Bonjour les amis et bienvenue sur ce troisième épisode d'Objectif 2200. Et aujourd'hui nous allons regarder la troisième partie de l'Open International d'Angers où j'affronte le quasi-candidat maître Simon Lemarec, classé 2208. Alors pour la petite anecdote, je n'ai appris l'existence de cet appariement seulement quelques minutes avant le début de la ronde car initialement il y avait un autre appariement, je devais affronter Vincent Touré, contre qui je me suis préparé, et la partie se jouera de toute façon un petit peu plus tard dans le tournoi. Donc je joue très clairement sans aucune préparation. Donc la partie a démarré par D4, cavalier F6, fou F4. En l'absence de préparation et ne sachant absolument pas ce que mon adversaire allait jouer, j'ai décidé d'opter pour un système de Londres ou peut-être une attaque au jeu bavard, je ne sais pas trop encore à ce moment-là, mais toujours est-il que je veux éviter les grandes préparations, les grandes lignes théoriques. D5, stabilisation, E3, C5, C3, j'opte donc pour la structure pyramidale caractéristique du système de Londres, mais qui n'est pas propre au système de Londres, bien entendu. Cavalier C6, et là je décide de jouer la variante accélérée du système de Londres. Je ne joue pas l'approche avec cavalier F3 pour bien contrôler la case 5. Au contraire, je décide de jouer l'approche avec cavalier D2. L'idée de cavalier D2, en tout cas dans les très grandes lignes, c'est d'abord de contester un petit peu la case 4, donc de préparer le coup libérateur E3, E4, d'éviter les variantes un petit peu piégeuses basées sur dame B6, dame B3, C4, dame C2 et fou F5. Mais surtout, je veux absolument conserver le contrôle de la diagonale D1, H5, pour éviter un éventuel cavalier H5 attaquant le fou. C'est une ligne qui marche plutôt bien. J'ai eu de bons résultats là-dessus, bien entendu, tout est perfectible. Fou F5. Et justement, ce coup me pose problème. Il me pose problème parce que je ne peux toujours pas faire du fou D3. Et ici, je sais qu'il y a plusieurs plans. Je sais que je peux jouer avec l'équivalent d'une structure capable en K en faisant des prends C5, mais je sais également que ce serait une imprécision, peut-être même une erreur positionnelle de concéder le centre aussi vite. Je sais qu'il est possible aussi de jouer du cavalier GF3 pour bien contrôler E5, peut-être jouer aussi avec du fou B5, dame A4. Mais là, je décide de rentrer dans quelque chose que je connais dès lors qu'il y a la possibilité de jouer dame B3 ou dame B6 si je joue avec les noirs. Eh bien, je joue dame B3. L'idée est de taper sur D5 et sur B7. J'attendais avec impatience la réponse dame B6, mais j'ai rencontré du dame C8. Et là, j'ai été désarçonné. Je ne l'avais pas du tout envisagé, alors que je sais pertinemment que ce coup existe. Je ne l'ai pas pris en compte. Donc, dans un sens, je suis frustré parce que je n'ai pas envisagé quelque chose de relativement simple. Mais d'un autre côté, je suis plutôt content parce qu'on va vraiment jouer aux échecs. On va vraiment jouer sur la compréhension de la position. Et là, je me suis dit, Jacques, qu'est-ce que tu cherches à faire? Est-ce que tu cherches à empêcher E5? Est-ce que tu cherches à renforcer E4, peut-être même un éventuel C4? Qu'est-ce que ton adversaire cherche à faire aussi? Dame C8, je dois avouer que c'est particulièrement malin parce que ça permet de taper un petit peu sur la colonne C, d'envisager un éventuel C4, ça protège le pion B7, ça crée une batterie pour être plus efficace s'il y avait eu du G3, voire même du H3. H3 aurait été une cible. Et là, je décide de me développer et d'attendre C4. C4 arrive très rapidement, mon adversaire joue très rapidement. Et là, je joue dame A4. C'est effectivement une imprécision, mais c'est le coup qui a commencé à faire douter mon adversaire. C'est là où il a commencé à réfléchir. Est-ce que dame A4 est vraiment pertinent? Est-ce que dame A4 apporte une réelle valeur ajoutée à la position blanche en sachant que de toute façon, elle retournera en D1? Lors de l'analyse,
Nous avons partagé pas mal d'idées et il s'avère que Dame A4 n'est pas si clair que ça. C'est peut-être une imprécision, mais nous n'avons pas trouvé comment la réfuter, étant donné que les Blancs ont quand même un petit peu plus de jeu au centre, avec peut-être du Dame D1 après A6, suivi de B3, voire même du B4. A6, cavalier E5, profitant du clouage du cavalier C6 par la Dame A4, B5, Dame D1, H6. Alors ce coup, il m'a vraiment intrigué, dans le sens où je voyais pas trop ce que ça pouvait lui apporter, sachant que le repli du fou en H7 ne serait valable et justifiable uniquement s'il y a une chasse du fou de case blanche. Or, il n'y a pas de chasse possible pour le moment, même la poussée G4 n'est pas valable. Je ne contrôle pas suffisamment la case, et le fou peut reculer aussi en D7, peut-être même en E6, c'est un placement artificiel. Là, je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Peut-être rechercher la poussée E4. J'ai pensé à du F3, à du fou E2 F3, peut-être du E4 précoce. Je joue donc fou E2. E6, petit roc, fou E7, H3. Je dois avouer que H3, je ne l'ai pas joué de gaieté de cœur. Initialement, je voulais jouer F3, avec l'idée, sur un éventuel petit roc, E4, pion prend, cavalier prend, et fou F3, fin de variante, tapant deux fois sur le cavalier E4 et tapant également sur le cavalier C6 avec un vis-à-vis, fou tour. Mais ce qui me dérangeait pour mettre en place cette ligne, eh bien c'est très clairement cavalier H5. Je ne voulais pas autoriser le doublement des pions sur la colonne G ou sur la colonne F, je ne voulais pas donner la paire de fous. C'est à cause de cela que j'ai donc joué H3, suivi de F3, j'aurais peut-être la possibilité de revenir en H2. Petit roc, E4, F3, qui apparemment est une erreur. C'est effectivement une erreur parce que en voulant mettre en place mon plan d'expansion au centre, eh bien en fait j'ai laissé mon adversaire prendre de l'espace à l'aile dame, terminer son développement et faire le petit roc. On peut donc dire que l'ouverture est intéressante, l'approche choisie est plutôt intéressante, mais le plan est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Je ne me dégonfle pas, je continue quand même l'attaque. Fou H7, E4. Je ne me démonte pas, j'avais tout enfin pas tout prévu, mais j'avais tout fait pour jouer E4. Je joue E4. Quitte à laisser un pion, je veux activer mes pièces. Tour A7, coup très malin de la part de mon adversaire qui a vu que il y avait beaucoup trop de tension sur la grande diagonale blanche, même si celle-ci est pour le moment fermée, elle pourrait s'ouvrir incessamment sous peu. Et là, je sais que je n'ai plus la possibilité de vraiment profiter des cases blanches. Donc je décide de prendre. Je ferme le jeu. Et je me replie en H2. J'étais plutôt content d'avoir une structure centrale fermée avec un doigt indiquant une attaque à créer au niveau de l'aile roi. Les pièces noires ont objectivement plus d'espace, c'est vrai, elles ont plus d'espace, mais il y a quand même deux pièces un petit peu passives, le fou H7, le fou de case blanche H7, le cavalier H5, qui ne peut rebondir actuellement que sur aucune case. En fait, le prochain coup devrait être G4, à condition que l'adversaire décide de protéger ou plutôt de contester la case G3. C'est d'ailleurs ce qu'il fait, fou H4, qui apparemment est le meilleur coup, attaquant ou plutôt contrôlant la case G3. Je joue F4, attaque à la découverte, je prends de l'espace. Mon objectif serait peut-être de jouer du F5, quitte à sacrifier un pion pour boucher la diagonale du fou et jouer sur l'activité avec mes propres fous. Cavalier G3, fou prend, fou prend. Et là j'ai hésité. J'ai vraiment hésité
Et je ne pense pas avoir fait le bon choix. En effet, j'ai joué tour F3 avec l'idée de protéger le pion C, en sachant pertinemment qu'il va y avoir la poussée B4, chasser le fou, peut-être prendre de l'espace à l'aile roi, ramener mon cavalier en F1, E3 pour contrôler F5. Mais après analyse, il s'est avéré que la poussée B4 était peut-être plus intéressante. L'ordinateur n'aime pas trop ça, mais c'est pas si simple. Peut-être que fermer le jeu à l'aile dame, ou du moins empêcher ou retarder le plus possible la poussée B5, B4, ça aurait pu être intéressant. Toujours est-il que j'ai joué tour F3, fou H4, A3. A5, je sais pertinemment qu'il va jouer B4. Dame F1. L'idée n'est pas tant de préparer la poussée F5, bien que ça faisait partie de mes idées, c'était surtout de préparer un G4 Dame G2 pour créer un vis-à-vis et donc indirectement renforcer la poussée F5, mais également renforcer la poussée G5 et rechercher un enfermement du fou de case noire. Dame B6, renforçant la poussée B4, créant également un vis-à-vis par rayon X. Bon, G4. Je commence à être en crise de temps. Pas un grand note, mais ça commence. F5. Dame G2, création d'un vis-à-vis, je menace très clairement l'enfermement du fou par G5. De par le niveau de mon adversaire, il l'a vu, bien entendu. Fou E7, G5 menaçant G6. Prise, reprise avec le pion, remenaçant G6. J'ai maintenant la case F4 qui pourrait être intéressante pour un cavalier ou peut-être pour une tour pour aller en H4. Fou G6, tour F4. Et ça par contre, je sais que c'est une erreur qui va me coûter très cher. Car en fait, j'ai joué tour F4 pour faciliter H4, H5 sans avoir à bloquer la diagonale du fou. Or, il s'avère que H4 tout de suite était suffisamment pertinent. C'était pertinent, car même s'il y avait échange des fous par H4 fou H5, j'ai tour F4, fou prend, dame prend, je peux ensuite ramener la dame en G2, jouer du G6, H5, H6 et tout ouvrir. J'ai la possibilité de créer une attaque, même si, selon l'ordinateur, je dois être aux alentours de 0, moins 0,60, moins 0,70. Mais je sais que j'ai la possibilité de créer une attaque, de créer quelque chose. Et là, c'est très clairement un coup d'épée dans l'eau. Malheureusement, ce n'est pas efficient, ce n'est pas efficace. B4, il ouvre et c'est normal. Tour B1, création d'un vis-à-vis avec protection, c'est très artificiel. Mais là, je me retrouve en Zeitnote sévère. Tour B8, H4, pion prend C3, pion prend C3, et Dame C7. Objectivement, je pense sincèrement qu'ici, le sacrifice de Dame aurait été très intéressant. Peut-être pas pour l'ordinateur, mais d'un point de vue humain, car nous sommes tous des humains malgré tout, d'un point de vue humain, le sacrifice de Dame fait très très mal. Vu qu'il rentre dans mon camp, il peut doubler les tours sur la colonne B, puis sur la première ou la deuxième en fonction. Il peut réutiliser ses fous, avec certes le fou G6 un petit peu passif, mais il y a du fou E8, du fou prend A3 et la poussée du pion A qui va être vraiment très pénible. Ça m'aurait vraiment beaucoup plus embêté que le coup Dame C7. H5, tour prend, cavalier prend, fou E8. Et là, je me rends compte que la paire de fous, en fait, elle contrôle tout et je n'ai pas le temps de me replacer. Là, je comprends que j'ai déjà perdu la partie. C'est pas grave, je continue. Après tout, je suis là pour apprendre, je suis là pour perfectionner mon système, je suis là aussi pour affronter des forts joueurs. Donc c'est le moment. Je me dis au moins je peux créer quelque chose, tant pis, le résultat, c'est pas le plus important, je veux faire une partie intéressante.
Donc je ferme avec G6. Je sais que je lui laisse les cases noires. Tour B7. Cavalier D2. Fou prend A3. Cavalier F3. Fou C1. Tour H4. Fou H6. Et là, c'est très bien joué de la part de mon adversaire. Il bloque mon seul atout. Mon seul atout, c'est le pion H1 que je pensais pouvoir le pousser, pouvoir peut-être le sacrifier pour ouvrir un petit peu plus les lignes. Mais là, c'est game over. Je continue quand même par acquis de conscience. On ne sait jamais, je peux passer à côté d'une opportunité. Cavalier G5, Dame E7. Cavalier G5 ne servait à rien. Donc je reviens en F3. A4, la promotion semble inévitable, donc j'essaye de reprendre le contrôle de la première rangée. A3, tour H1, tour B2, évidemment, clouage. Tour 1, fou A4, avec l'idée fou B3, A2, tour B1, ou peut-être même du fou C2, A2 et fou B1 avec enfermement de la tour. C'est particulièrement vicieux, mais bien joué. Dame F1, fou C2, roi G3, A2. Et là, je tente le tout pour le coup, on ne sait jamais. Il ne me reste que quelques secondes à la pendule contre environ 15 minutes pour mon adversaire. Bon, je sais plus. Mais je tente le tout pour le coup. Le tout pour le tout. Fou prend C4. Espérant pion prend C4. Auquel cas, j'aurais joué Dame prend C4 avec peut-être l'idée de reprendre en A2, de rentrer en C8. Je sais que je suis mal. Mais quand on est moins bien, il faut essayer de compliquer un petit peu les choses. Essayer de compliquer la position. Je n'ai pas eu le loisir de rentrer là-dedans. Mon adversaire a trouvé un coup qui est particulièrement joli. En tout cas, à mon goût, je le trouve très joli. C'est F4. F4 qui me force à aller soit sur la quatrième, mais il y a fou F5, soit aller sur la deuxième et il y aura mouvement du fou et échec à la découverte. C'est donc une défaite, mais une défaite différente de celle contre Valentin Nico. Là, très clairement, j'ai senti la force de mon adversaire au niveau positionnel. Il avait une compréhension plus affûtée de la position. Et même si mon plan était intéressant, il a été beaucoup trop lent. J'aurais dû, quitte à rechercher la poussée E4, j'aurais dû le faire plus tôt, sans avoir à tricoter avec Fou2, F3, H3, c'était beaucoup trop long. Ou bien peut-être que j'aurais dû prendre plus de risques en jouant du G4, fou G3, F4, renoncer à la sécurité du petit roc, mais vraiment taper au centre et le roi tant que le roi était au centre. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire. C'est une défaite, mais une défaite très instructive. J'ai beaucoup appris et ça va me servir pour les prochaines parties. Voilà les amis, ce sera tout pour cette troisième partie du Road to 2200. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à laisser des commentaires si vous trouvez des variantes plus intéressantes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.